Or, il avait déjà commencé à concevoir pour l'avenir des possibilités plus chargées d'amertume pour lui que toutes les pensées sur lesquelles il s'était appesanti auparavant. Certains faits le laissaient désarmé. L'existence de Will Ladyslow, le défi de son séjour à proximité de Lowick et son attitude irrévérencieuse à l'égard du détenteur d'une érudition authentique et attestée. Selon l'interprétation soupçonneuse de l'époux, le silence de Dorothea exprimait désormais une rébellion contenue. Une remarque de sa part, tout à fait imprévue pour lui, devenait une affirmation de supériorité consciente. Les réponses aimables de Dorothea étaient marquées d'une prudence irritante. Monsieur Casaubon possédait assez de pénétration. Donc, puisque la prévision de sa propre félicité sans fin ne parvenait pas à annuler la saveur amère, en épousant Dorothea Brooke, j'ai dû me soucier de son bien-être au cas où je mourrais. Mais le bien-être ne saurait se fonder sur la possession de biens considérables en toute indépendance. Je désirais connaître la vérité sans réserve, et je vous sollicite instantanément de formuler vos conclusions avec exactitude. Je vous le demande à titre de service amical. Si vous pouvez me dire que ma vie n'est menacée par rien de plus que les accidents ordinaires, je m'en réjouirai, pour les raisons que j'ai déjà indiquées. Sinon, la connaissance de la vérité n'en devient que plus importante pour moi. Par la porte vitrée du côté est, Dorothea retira son bras et s'attarda sur le seuil, afin de laisser toute liberté à son mari. Il entra dans la... S'il y avait là une source de désagrément, comment eût-il su qu'il ne faisait pas partie de sa détresse intérieure? Elle réagissait avec une colère rebelle, plus forte que tout ce qu'elle avait éprouvé depuis son mariage. Qu'en était-il d'ailleurs au juste? Elle possédait la capacité de l'évaluer, elle qui guettait ses regards en tremblant et laissait le meilleur de son âme dans une cachette, dans une prison à laquelle elle ne se rendait visite qu'en cachette, afin de rester assez insignifiante pour plaire à son mari. Dans une crise de ce genre, certaines femmes se mettent à haïr. Le soleil était déjà bas quand Dorothea se dit qu'elle n'allait pas redescendre, mais faire dire à son mari quelle information sur son mari, mais la crainte de rester dans l'ignorance, la crainte que cette ignorance ne la rendît injuste ou insensible, vainquit tous ses scrupules. La pauvre Dorothea avait besoin de se constituer des réserves de patience. Il était environ 4 heures. Sa décision de partir, son état de préoccupation en sortant de la pièce, avaient leur source dans le sentiment soudain qu'elle pratiquerait une sorte de tromperie. Un point d'exclamation à la fin de remettre mes chaussures. Donc c'est un peu incorrect. Vous dire à très très vite dans Voyage au bout de la nuit. J'espère vous revoir à très bientôt. Ciao ciao. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite dans Voyage au bout de la nuit. J'ai hâte de vous retrouver. Merci pour tout. À très vite. Ciao ciao ciao.